Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième cours sur les structures répétitives, c'est-à-dire les boucles en traitement répétitif. Donc, les boucles servent. Les boucles, donc, c'est quoi les structures répétitives? Ce sont des boucles. Donc, les boucles servent à répéter en boucle un ensemble d'instructions tant que la condition est vraie, c'est-à-dire vraie une fois que la condition devient fausse, on sort de la boucle. Donc, et la machine exécute les instructions qui suivent cette boucle. Donc, c'est ça quand je parle sur un traitement répétitif, je parle sur une boucle. Une boucle, il va faire quoi? Tout simplement, il va répéter, donc boucle, répéter, donc répéter un traitement. Voilà, c'est ça l'objectif principal. J'ai une boucle, répéter un traitement. Donc, soit 0 fois, 0 fois, ou n fois. Donc là, lorsque la condition est vérifiée, il va exécuter plusieurs fois. Lorsque la condition ne vérifie pas, c'est-à-dire elle est fausse, il n'exécute rien. Donc c'est ça l'objectif principal. Voilà. Donc on va commencer de la boucle tant que. Donc tant que condition, faire ce traitement. Voilà. Donc la structure répétitive tant que. Pardon, je mets ici le. Voilà. Tant que. Voilà, on va voir quel est son principe. Tant que condition. On a ici condition. Donc c'est ça la syntaxe générale. Faire quoi? Donc on va exécuter ici un bloc de texte, un bloc d'instruction. Ou là un bloc de structure, ou là un bloc d'expression, etc. Donc d'instruction. Pour rester le même déroulement de cours. Donc un bloc d'instruction. Voilà. Ici je mets quoi? Je mets tant que. Fin de tant que, et je mets la fin de tant que. Donc c'est ça dans l'algorithme ou n'importe quel langage, il faut toujours fermer l'effet de la boucle. Après l'exécution, bien sûr, de traitement. Voilà. Donc la structure répétitive tant que est utilisée et manipulée lorsque nous avons les instructions qui se répètent plusieurs fois. Et tant que la valeur de la condition associée est vraie. Donc lorsque la condition est vraie, il va entrer ici, il va exécuter ce bloc-là. Et lorsque la condition est fausse, donc la quinte fausse, il n'exécute rien. Donc c'est ça le principe, de la boucle tant que. Voilà. Donc on va retourner ici. Donc boucle, c'est répéter un traitement soit 0 fois, soit n fois. Voilà. Donc tant que la condition faire début, instruction, enfin, donc je peux faire ici un petit bloc. Lorsque j'exécute ça je transforme ça dans un langage, il peut donner une erreur ici. Donc je mets un bloc. Un bloc, il commence par début, petit début ici. Ici, je mets fin. Donc fin, petite fin, fin, point virgule. C'est-à-dire, langage C, je peux faire ce symbole-là. D'accord? Voilà. Mais dans l'algorithme, je fais un petit début, un petit fin, à l'intérieur de la boucle tant que. Parce que le tant que, il contient plusieurs instructions. Donc, lorsque j'ai plusieurs instructions, je fais début et fin. Voilà. Donc, je vous donne un exemple ici, simple, de la boucle tant que. Après, on va voir répéter dans une autre vidéo. Donc, lorsqu'on lit une note, par exemple, je lis une note ici. Donc, lis une note. Lorsque je lis une note. Celle-ci doit être valide. La note, c'est une note valide. Donc, elle est valide.
Elle est valide lorsque quoi? Elle est valide si notre... Elle est valide si notre entre. C'est-à-dire, elle doit être valide si, c'est-à-dire entre 0, sur la note entre, située entre 0, voilà, c'est la note située entre 0 et inférieure à 20. Donc c'est ça le plus important. Lorsque la note est située entre 0 et 0,20, elle est valide. Lorsque la note inférieure à 0 est supérieure à 20, elle est fausse. Elle n'est pas valide. Donc c'est ça, je fais le traitement là. Donc pour résoudre ce problème-là, quel est le traitement convenable? Est-ce que je peux utiliser le traitement séquentiel? Non. C'est traitement où la structure itérative, yani séquentielle, la alternative, non. Donc c'est la boucle. Parce que, par exemple, dans une école, j'ai 500 élèves ou la 600, donc c'est beaucoup de traitements. Et j'ai ici beaucoup de traitements, donc je dois utiliser la boucle. Donc je mets la syntaxe tout simplement. Donc je mets ici début. Donc on a 100 algorithmes, etc. C'est ça le plus important. Après le nom de l'algorithme, bien sûr, et déclaration des variables, je viens ici et je mets début. Voilà, c'est ça le plus important. Début. Donc je fais un message de communication, écrire, donnez-moi la note, ou la saisir, la donner une note tout simplement, donner une note. Voilà. Donc je charge la variable dans la RAM avec l'instruction lire, lire note. Donc c'est une variable de type, voilà, entier, de type entier, voilà, lire note. Donc maintenant je mets la boucle. Tant que, regarde ici, tant que la condition, quelle est la condition? Tant que, j'ouvre la parenthèse, la note inférieure à 0, ou, je mets ici l'instruction de choix, ou, d'accord, ou note supérieure à 20, strictement, je ferme les parenthèses, faire, le traitement va faire quoi? Voilà, il m'attend pour donner un message. Donc ça, est-ce que la condition est vraie ici ou non? Donc c'est fausse. Parce que le système n'accepte pas les valeurs ou les notes inférieures à 0 et supérieures à 20. Donc je mets ici un blocage. Je vais un message pour, voilà, pour mentionner, voilà, pour informer l'utilisateur pour ne pas tomber dans ce problème-là. Donc c'est redonner, je mets le message là, redonner, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, une note valide. C'est-à-dire un traitement, donc c'est-à-dire un blocage, une note valide. Donc on va afficher ce message-là. Donc je peux modifier ce message par un autre, pas de problème. Donc lire, maintenant, je dois. Voilà le message et je le donne la main. Donc je donne la main à l'utilisateur pour saisir de nouveau la note. Donc je mets l'instruction lire note. C'est ça le plus important. Voilà, donc voilà, je clôture ici fin tant que. Voilà, mon traitement est fini maintenant. Voilà, fin tant que. Voilà, maintenant, je dois mentionner, écrire une autre instruction avec écrire, je dis la note est. Donc lorsqu'elle est valide, elle donne la note est. Deux points. Et je mets virgule ici, j'écris la note pour afficher la note valide. Ça y est, donc c'est ça la différence. Donc je mets ici fin. Donc je fais une petite simulation ici, regardez. Voilà. Donc, début, écrire, donner une note. Par exemple, je dois donner, par exemple, 15. Je tape 15 à partir du clavier. Ah ouais, lire note, je tape 15. Voilà, c'est ça. Est-ce que 15 est inférieur à 0? Sinon. Est-ce que, ou note, est-ce que 15 est supérieur à 20? Non. Donc, est-ce qu'il va exécuter ce bloc-là ou non? Non. Il n'exécute pas. Ah, cette boucle, il va
immédiatement, donc je lis immédiatement, il arrive à cette ligne. Pourquoi? Parce que il ne répond pas à la condition. Donc si une note n'est pas inférieure à 0, c'est pas supérieur à 0, donc automatiquement il va exécuter cette ligne-là, écrire la note E et elle affiche 15 sans problème. Ça y est, c'est clair? Voilà, c'est ça la première simulation. Maintenant, on va faire deuxième simulation. C'est une note inférieure à 0 ou supérieure à 20. Voilà. Donc je fais annuler ici pour retourner. Voilà. Par exemple, je dois taper par exemple une note, par exemple 23. Voilà, tant que la note inférieure à 0, donc 23 n'est pas inférieure à 0. Mais la note, elle est supérieure à 0. Donc il ne faut pas vérifier ces deux conditions-là. Donc lorsque la première condition est fausse ou l'autre condition est vraie, il va entrer dans cette boucle. Lorsque les deux conditions, quand je mets essai et, donc c'est faux. Ils n'ont jamais exécuté ce bloc-là. Parce qu'on a et, mais où on a le choix. Soit la première, soit la deuxième. Donc je mets le 23 ici. Est-ce que vraiment 23 c'est supérieur à 20? Oui. Il va entrer, écrire, redonner s'il vous plaît une note. Il va lire de nouveau. Voilà, il arrive ici. Il va lire de nouveau cette note pour donner une note valable. Donc c'est ça le principe de Tonke. D'accord? Donc on peut répéter ce programme-là avec avec la boucle pour ainsi de suite. Donc c'est le même problème. Donc c'est le même principe. Donc la machine lit. Donc je fais expliquer cette boucle-là. La machine lit une première fois la note. Voilà, elle va lire la première fois la note. Voilà, ici. Si la note est valide, elle n'exécute pas la boucle. Donc, la note est valide, il va exécuter ce bloc. Directement, il va arriver ici. Il saute de la boucle Tonke. C'est exécutage. Car la condition est fausse. Par exemple, donc, le premier exemple, on a 15. Donc lorsque je mets 15, donc la condition est fausse. Est-ce qu'il va entrer dans cette boucle? Non, c'est jamais. Donc il va exécuter les lignes qui se situent après fin de temps. Quelle est la ligne située après fin de temps? C'est là. Voilà. Donc je mets écrire la note et je mets, donc la note est valide et je mets, elle affiche 15. Et donc, elle saute vers les instructions, voilà, qui suivent la boucle, c'est-à-dire l'affichage de message, la note est valide, puis afficher la note. Par contre, si la première lecture n'est pas valide, la condition sera vraie, donc, et la machine exécutera la boucle. Elle va entrer dans la boucle pour exécuter, donc elle est coincée dans la boucle, tant que l'utilisateur s'amusera à donner une note invalide, donc la condition restera vraie. On n'écoutera la boucle qu'avec une condition fausse, c'est-à-dire une note valide. Donc, lorsque toujours je donne une note invalide, par exemple 23, 50, 60, ou le moins 7 ou le moins 2, il va toujours donner le message d'apparition. C'est redonner s'il vous plaît une note valide, il va donner le curseur, la main, pour entrer une note valide. Donc jusqu'à la condition doit être vraie. D'accord? Doit être fausse pour sortir. Voilà. Donc c'est ça le principe de la fonction, de la boucle, pardon, Tonke. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir la boucle pour, ensuite la boucle répétée. Donc, khalitkoum rahab, ila liqa.